qui concerne les Québécois. Alors, regardons, faisons le bilan tout de suite de la fiscalité au Québec. Quand on parle des recettes fiscales, c'est ce qu'on verse au gouvernement fédéral, au gouvernement du Québec, en impôts fonciers, la Régie des rentes notamment, total de 169 milliards. 169 milliards, c'est le total des recettes fiscales qui a été prélevé au Québec par l'ensemble des administrations publiques. C'est 9 milliards de plus qu'en 2017. Donc, même s'il y a des réductions fiscales, l'économie croît, le PIB est plus important et les recettes fiscales augmentent. Donc, 9 milliards de plus. C'est une croissance de 5,8 des recettes collectées au Québec par l'ensemble des administrations publiques. Puis là, on peut voir aussi qui collecte ces sommes-là. Près d'$1 sur 2 retourne au gouvernement du Québec, un peu moins du tiers au gouvernement fédéral. Les collectivités locales et le régime des rentes récoltent 9 chacun. Donc, collectivités locales, c'est les taxes foncières? Essentiellement, c'est les taxes foncières des municipalités. Là. Alors ça, c'est le découpage des recettes fiscales qui sont versées par les contribuables et par les entreprises. Tout à fait. Également. Qui retournent au gouvernement sous forme d'impôts et taxes, prélèvements obligatoires. Et si on part depuis 2008, c'était le creux. Dans le fond, c'est l'année où la fiscalité a été la plus faible des 18-20 dernières années. Ouais. Et là, il y avait eu des baisses d'impôts à ce moment-là. Et là, il y a eu la grande récession. Les gouvernements, on a parlé d'austérité, mais les gouvernements sont obligés d'augmenter les impôts et taxes pour retrouver l'équilibre. Et là, on voit que d'année après année, le poids augmente. On peut être surpris parce que, dans le fond, depuis 2015, le gouvernement fédéral avait réduit le deuxième taux, le gouvernement du Québec avait réduit le premier taux des barèmes d'imposition, augmenté les montants personnels de base, aboli la contribution santé. Malgré tout, ça ne se reflète pas dans notre indicateur principal pour le moment. Le poids est un peu plus élevé qu'il ne l'était dans les dernières années. Et M. Couillard et M. Legault disent qu'ils baissent nos impôts, qu'ils ont baissé nos charges fiscales. C'est ça. Mais dans le fond, la pression augmente. C'est ça. Mais pour M. Legault, on va lui laisser une petite chance parce que ça va être le prochain bâton ou les prochains bâtons qu'on va pouvoir l'évaluer. Mais ça veut dire que même, effectivement, pour le gouvernement de Carlos Letao, Philippe Couillard, malgré les efforts de réduire le fardeau, il faut dire qu'il y a plusieurs administrations qui sont... Si les municipalités augmentent le poids, puis que les gouvernements des provinces diminuent, peut-être que ça ne se reflète pas aussi bien. Mais dans l'ensemble des administrations, il n'y a pas de baisse de la fiscalité pour le moment observée. Ça, c'est le Québec depuis l'an 2000. Oui. Si on place le Québec à l'intérieur de l'OCDE, oui. Il y en a beaucoup ici, là, mais il y a 35-36 pays. Il y a 36 pays de l'OCDE. On a inséré le Québec comme une administration publique avec les prélèvements fédéraux, provinciaux et l'ensemble. Et on voit que le Québec, à 36,8, est au-dessus de la moyenne de l'OCDE, au-dessus de la moyenne du G7, dans le tiers supérieur des pays comparés. Le Canada, on a fait le Canada sans le Québec, parce qu'effectivement, le Québec tire le Canada vers le haut. On a fait le Canada sans le Québec. Eux, ils se retrouvent dans le tiers inférieur du poids de la fiscalité. On a nos voisins américains 24 qui se retrouvent quatrième avant-dernier ou quatrième premier pour la faiblesse du poids de la fiscalité. Et ça l'inclut, ça, la réforme du président Trump qui a vraiment réduit la fiscalité de 2,5 points de pourcentage en une seule année, 2017 par rapport à 2018, donc des changements quand même assez forts. Et pour une deuxième année consécutive, la palme revient à la France pour le poids de la fiscalité le plus élevé dans l'ensemble des pays de l'OCDE, devançant des pays scandinaves où on dit souvent que c'est là que la fiscalité est la plus élevée. Mais pour une deuxième année consécutive, c'est en France. Et au Québec, d'ailleurs, la fiscalité est élevée à cause des impôts, comme les pays scandinaves, moins les taxes à la consommation, toutefois. C'est ça. Donc, au Québec, ce qui explique, c'est ça, comme on disait, c'est l'impôt sur le revenu qui est plus important, un peu moins les taxes. Donc, il faut garder ça à l'esprit quand on regarde les changements. Et on mise de plus en plus sur les taxes sur l'essence, sur la pollution. Vous en avez parlé un petit peu. Bien, vous avez préparé un autre graphique qui nous montre les taxes appliquées sur l'essence. À vrai dire, on dit cette année, ça va être le plan, bientôt va être déposé le plan d'électrification et des changements climatiques. On s'est dit pourquoi pas ajouter des indicateurs d'écotaxes dans notre bilan. Et là, on a pris les écotaxes qui sont, non pas la TPS et la TVQ, mais qui sont la taxe d'accise fédérale sur l'essence, la taxe spécifique du Québec sur l'essence et la fameuse bourse là, de prix du carbone, le SPED, qui ajoute des taxes sur l'essence. Et donc, on a calculé ça en proportion du prix du litre de l'essence hors taxe. Et ça représente au Québec 41,5 du prix hors taxe, l'équivalent des taxes. On trouve c'est beaucoup, on trouve quand on va à la pompe que c'est élevé, mais quand on s'aperçoit, il y a une majorité de pays que les taxes sont plus importantes que le prix hors taxe. Donc, le Royaume-Uni, par exemple, les écotaxes représentent 150 du prix avant taxe. Avant taxe. Donc, c'est ça. Et alors qu'au Québec, c'est 41, puis en Ontario, c'est 33 à peu près. C'est ça. Et ça, nos deux données pour l'Ontario et le Québec,
Ça a des données plus récentes pour 2018. Et on note, par contre, il n'y a pas les États-Unis. Donc, dans les comparaisons de l'OCDE, les États-Unis n'étaient pas là, donc on n'a pas pu les comparer. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Si vous allez sur le site de la chaire de recherche de l'Université de Sherbrooke, vous allez pouvoir voir d'ailleurs tous ces graphiques qui sont là, qui sont disponibles, et vous allez pouvoir les voir de plus près. Une chose à surveiller en 2020? Bon, en 2020, il y a eu des élections fédérales, gouvernement minoritaire, mais ils ont néanmoins promis d'assujettir à la TPS le commerce électronique. Donc, ça pourrait être à surveiller du côté fédéral. Du côté Québec, c'est de dire, malgré les surplus qui sont en partie conjoncturels, jusqu'à quel point le ministre va être conservateur et faire des changements, des promesses, faire des modifications fiscales qui ne sont pas dans les promesses qui avaient été faites initialement. Donc, c'est ça qui serait à suivre. C'est à voir. Merci beaucoup, Luc Godbout. Il n'y a pas de quoi, au revoir.